Atelier de renforcement des capacités d'application de la loi par les institutions judiciaires en matière de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo pour envisager des actions de perspective afin de trouver des stratégies à mettre en place pour lutter contre l'hémorragie en matière de la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo, organisé par le CODELT avec l'appui financier de la coopération allemande GIZ. Objectif, présenter le contenu des ouvrages thématiques produits et de les mettre à la disposition des parties prenantes bénéficiaires en vue d'améliorer leurs connaissances et renforcer leur capacité d'intervention dans la lutte contre la criminalité qui affecte la biodiversité du pays et des habitats. Reportage. C'est un exercice auquel le CODELT s'est désormais habitué, celui de scruter la gestion de la chose publique en matière de conservation en particulier et de l'environnement en général. La légalité et la traçabilité étant les deux aspects sur lesquels cette ONG s'est spécialisée en apportant des propositions concrètes devant concourir à une bonne gouvernance du domaine. C'est le cas de les dire avec les deux ouvrages portés récemment sur les fonds baptismaux. Pour permettre aux professionnels du droit et de la loi de s'imprégner de ces deux précieux ouvrages, une session d'information était indispensable à leur égard au vu des dommages qui affectent gravement les fonctions écologiques essentielles que les éléments de la biodiversité apportent dans l'équilibre de la planète. Le constat général fait état de la rareté des procès liés aux crimes et dommages écologiques devant les cours et tribunaux congolais. La biodiversité en RDC est une source qui alimente et qui nourrit des millions de Congolais, d'où la protection de cette biodiversité et la bonne gestion durable des forêts est une action essentielle pour le pays, la population et surtout la planète. Propos du représentant de la coopération allemande GIZ lors de cet atelier. La République fédérale d'Allemagne accompagne les acteurs congolais comme le ministère de l'Environnement et l'ICCN depuis plusieurs décennies dans des efforts de conservation et gestion durable de la faune, de la flore, des forêts et de la biodiversité. Et une partie de cette action est mise en œuvre à travers la GIZ, qui est une des institutions qui met en œuvre la coopération allemande sur le terrain. La protection de cette biodiversité, la gestion durable des forêts, c'est une action absolument essentielle d'abord pour le pays et la population, mais aussi un enjeu presque planétaire. C'est pourquoi la GIZ travaille main dans la main avec ces acteurs étatiques, mais ces acteurs étatiques se trouvent aussi face à une menace constante sur cette nature. L'exploitation illégale et le braconnage à grande échelle de la faune sauvage sont de plus en plus accentués et entraînent aujourd'hui la déperdition des ressources fauniques, particulièrement celles des espèces menacées d'extinction. Les assises de ce jour sont les premières de cette série car elles s'inscrivent dans la droite ligne de la stratégie d'implication des parties prenantes dans la lutte contre la criminalité faunique et ses conséquences sur la déperdition des espèces de faune sauvage, dont celles considérées comme menacées d'extinction. L'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, qui gère les aires protégées, appuie ces deux ouvrages publiés compte tenu des difficultés rencontrées sur les terrains, notamment le braconnage et les criminalités en matière de la conservation de la nature. L'ICCN appuie cela parce que nous rencontrons des difficultés sur le terrain pour beaucoup de choses, surtout lorsqu'on parle de braconnage, de criminalité, et il n'y a pas de loi qui s'applique là-dessus. Mais avec ces ouvrages, vous avez vu et vous avez entendu avec les exposés que c'est un nouveau cadre juridique qui vient d'être créé par rapport à l'environnement. Selon les statistiques, 9 tonnes d'ivoire ont été saisies, représentant plus de 500 éléphants abattus. Des stratégies de lutte contre la contrebande devraient donc être arrêtées, à en croire Maître Augustin Poy, conseiller technique principal du CODELT, intervenant sur l'étude des cas de criminalité faunique et la présentation du Code vert, tome 2, première édition. Moi, personnellement, je devais rendre compte d'un cas particulier que nous avons suivi
un cas judiciaire, une affaire, autour de la contrebande de l'ivoire qui a été exporté de la RDC avec une complicité évidente des services qui interviennent dans la chaîne d'exportation. Et à la DGDA, des gens ont été arrêtés, l'OCC, il y a aussi l'ANER, mais aussi l'exportateur et l'acheteur qui avait son représentant localement ici. Toutes ces personnes ont été appréhendées et portées devant le parquet qui a ensuite acheminé les dossiers devant le tribunal. L'histoire concerne 9 tonnes d'ivoire, ce qui représentait plus de 500 éléphants qui ont été abattus dans nos écosystèmes au nom d'un commerce international qui est pourtant interdit. Et cette affaire a été instruite par le tribunal. Il y a eu des condamnations au premier degré et puis ensuite au deuxième degré, au degré d'appel. Les condamnations ont été confirmées avec des fortes sommes de dommages et intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes en cassation. Nous avions voulu présenter ce cas aux parties prenantes pour révéler d'abord l'ampleur du drame. Quand déjà on a 9 tonnes d'ivoire enfermées dans un conteneur, ça vous donne déjà une idée sur la quantité, le nombre d'éléphants qui a pu être abattu. Et nous sommes ici avec l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, avec le ministère de l'Environnement à travers sa direction qui est chargée de la conservation et les autres parties prenantes pour essayer de voir comment trouver des voies et moyens, arrêter une stratégie d'ensemble pour arriver à contrer ce fléau qui au fait est dirigé non seulement contre nous, les générations d'aujourd'hui, mais également contre les générations futures. Les conseils pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT a choisi de mener quelques actions en vue de promouvoir la légalité dans les systèmes de gestion de la biodiversité et des aires protégées et de lutter contre la criminalité à grande échelle des produits de la faune en RDC. L'objectif, c'est que nous avons produit les ouvrages thématiques. Le premier, c'est les codes verts, les tomes 2, le texte juridique, une compilation des textes juridiques qui s'appliquent au secteur de la conservation de la nature. Et le deuxième, c'est le droit pénal congolais de la conservation de la nature, c'est-à-dire l'analyse de toutes les infractions qui sont contenues dans toutes ces lois qui se retrouvent dans les codes verts pour permettre aux agents et aux administrations qui s'occupent de la poursuite des infractions de la criminalité faunique de pouvoir avoir des outils qui leur permettent de guider leur action et de savoir ce que la loi a interdit et ce qu'elle a permis. Donc, les discussions de ces jours, c'est autour du contenu de ces ouvrages pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'ils pourront en faire usage dans leurs activités quotidiennes. Jusque-là, l'opinion publique ignore les dommages écologiques et leurs conséquences sur l'environnement au nombre de ces droits constitutionnels garantis pour les faire valoir dans les processus de gouvernance. Un nouveau cadre juridique vient d'être créé pour trouver des pistes et des solutions face à cette criminalité.